wasamba moyo wanyi mema ngabu mwena jigenga ngani wasamba moyo wanyi Yesu gena mune ngani wasamba moyo wanyi mema ngabu mwena bantu ngani wasamba moyo wanyi wazabana mune ngani wasamba moyo wanyi meme ngabu mwena jigenga ngani wasamba moyo wanyi Yesu gena mune ngani wasamba moyo wanyi mema ngabu mwena bantu ngani wasamba moyo wanyi Yesu gena mune ngani wasamba moyo wanyi meme ngabu mwena jigenga ngani wasamba moyo wanyi Yesu gena mune ngani wasamba moyo wanyi meme ngabu mwena jigenga change haleluya wasana ule change haleluya wasana ula mwana wanzambia change haleluya wasana ule change haleluya wasana wasana magenga kutonda haleluya wasana ule change haleluya wasana ula mwana wanzambia change haleluya wasana ule change haleluya wasana Yesu magenga kutonda haleluya wasana ule change haleluya wasana ula mwana wanzambia change haleluya wasana ule change haleluya wasana Yesu komando wanyulwa leyo Yesu komando wanyeyo Yesu komando wanyeyo Yesu apumu wa mujimuwane 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 Yesu komando wane 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 Majimuchoni ane Yesu komando wane Ana machoni ane Yesu komando wane Majimuchoni ane Yesu komando wane Yesu komando wane Naloba na apôtre Kabemba Tiani Placide yene orateur na biso ya mokolo lelo aza deja na sima nanga na interprète na ye tobeti maboko mpona lokolo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola biso. Nous sommes dans un programme. Tozali katina manaka moko. Nous voulons entrer dans le programme de Dieu. Tolingi kokota katina manaka na Nzambe. Le plan de salut vient de Dieu. Mabongisi ya lobiko ezali kowuta na Nzambe. Que vous sachiez que Ebongi bososola ete que nous avons été créés à l'image de Dieu. ete biso tokelamaka na ililingi na Nzambe. Que toute la terre sache que Mpe mokili mobimba bayeba malamu ete c'est Dieu qui nous a créés. ete Nzambe nde mutu ayema biso. Que chaque homme, Mpe moto nyonso, chaque femme mwasi mpe mobali nyonso sache que bayeba ete il y a eu un temps où on a désobéi à Dieu. ezalaki na tango moko oyo wapi tokakemaki liboso na Nzambe. La femme ne doit pas oublier cela. Mwasi ebongi te abosana oyo wana. Qu'un jour, Mokolo moko elle a refusé la loi de Dieu. mongongo na Nzambe Elle a obéi au diable. akendaki kotosa zabolo. Elle est tombée dans l'orgueil. Akendaki kokweyisa makati na enzombo. Parce que le diable a dit à la femme, à Ève, Po ete zabolo alobaki na mwasi ewa Dieu vous a trompé, Nzambe akosa bino. vous n'allez pas mourir. Bino bokokufaka te. Si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Soki bolie mbuma ya nzete ya bososoli ya malamu pe mabe, vous serez comme des dieux. bino bokokoma neti banzambe. Ève a obéi au diable. Ewa atosi mongongo ya diabolo. Elle est allée voir Adam. Akendeki komona Adamu. Adam a obéi à Ève. Mpe
adamu atosaki mongongo ya molongani na ye mwasi. Je parle comme ça sans ouvrir la Bible. Nazali koloba boye na kofongola makomi masantu te. Parce que je sais que maintenant, Po ete na yebi malamu ete sasa yipi. exemple pour nous les Congolais, Ezali ndakisa neti ya biso ba Congo. 80% de personnes, Mpe epimelo tuku motoba ya bato sans avoir fait les statistiques, na kokota kati na bozindo na lolenge tozalisami ont déjà entendu parler de Dieu. bango esi bayoka bazoloba ntina na nzambe. Les Bibles sont dans les maisons. Mpe babibilia bazali kati na bandako. Il y en a qui les lisent, Ezali na basu kotanga yango. qui ne comprennent pas. Mpe bazali kososola te. Il y en a qui ont lu, Ezali na basu batanga. qui les ont abandonnés dans leur maison. Mpe babomba kati na bandako na bango. Ça a pris de la poussière. Mpe mosusu ezwa baputulu. Donc Dieu a déjà parlé. Elingi koloba ete nzambe esi aloba na ye. Nous allons voir dans le livre de Hébreux. Tokomona na makomi na baebelo. Vous prenez le livre de Hébreux, Okozwa nkoma ya baebelo. chapitre 1er, Mokapo nango ya yambo. si vous êtes là, Soki tozali wana je vois qu'il n'y a que moi qui ai la Bible ici. nazomona neti kaka mobateli pati. Combien ont apporté leur Bible? Banani bayeyi na babiblia na bango. Levez les doigts. Sembola loboko. Vous allez lire celui qui a la Bible. Oyo azali na biblia akoyeba na kotanga. Il va lire du premier verset Akotanga na molongo ya yambo jusqu'au verset 4. kino molongo ya mine. J'aimerais que l'interprète traduise avec, comme il a un bon lingala, qu'il traduise chaque phrase. Tolingi molimboli lokola lokota na lingala ezali musala na biso a limbola na lolenge elongobani. Je vais lire. Tokotanga na kombo na Yesu. Après avoir autrefois, Nasima na yango tango mosusu. à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Mpe na balolenge kokesena pe bambala ebele. parlé à nos pères par les prophètes, Mpe koloba na batata na biso na nzela na basakoli. Dieu dans ces derniers temps Nzambe na mikolo oya suka. nous a parlé par le Fils, Ye alobeli biso na nzela ya mwana na ye. qu'il a été établi héritier de toutes choses, Oye moko avandisa lokola mosangoli ya makambo nyonso. par lequel il a aussi créé le monde. Mpe na nzela ya oyo wapi ye akendaki na koyema mokili. Et qui étant le reflet de sa gloire Mpe oyo azali kitalatala ya nkembo na ye et me. l'empreinte de sa personne, Mpe azali ndaka ya bomoto na ye. et soutenant toutes choses par sa parole puissante, Mpe na kosimba mambi nyonso na liloba na ye oyo eleka nguya. il a fait la purification des péchés Ye akokisamaki oyo ezali mpetolama ya masumu. et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu céleste. Mpe akendeki na kovanda na ngwende na loboko ya mobali na lokumu na bonzambe. Devenant d'autant supérieur aux anges, Mpe asili koyeisama likolo ya bamalayika nyonso. qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Mpe akendeki
nakozwa nkombo moko oyo eleka nguya eleka malamu eleka bozindo kokesena na bakombo mosusu etikali. Amen. Amen. Nous parlons de quelqu'un tozali kolobela motu moko qui porte un nom oyo azolata kombo moko qui est au-dessus de tous les noms. oyo kombo ezali likolo na bakombo nyonso. Cette personne-là moto wana a parlé, alobaki est en train de parler. azali mpe koloba. Jésus a parlé. yesu aloba Il continue à parler. azali kokoba koloba. Est-ce que vous m'entendez? tozoyoka malamu. Si tu n'as pas les oreilles, c'est ton problème. soki ozali na angele ezali ngambo na yo. Et il a dit ceci. soki alobaki mpe Mes brebis entendront ma voix et me suivront. bapatia na ngai bakoyoka mongongo na ngai mpe bakolandaka ngai. Nous crions maintenant tozali konganga sasa pour que les brebis du Seigneur entendent la voix du Seigneur, po ete bapatia na kolo bayoka mongongo na ye. pas la voix d'un homme. ezali mongongo ya moto Vous te. devez faire attention maintenant. ebongi osalaki basasa. Vous devez sonder les Écritures ebongi womaniola makomi. pour n'entendre que la voix de Jésus. po ete oyoka kaka mongongo na yesu. Il est écrit dans Hébreu ekomama na baebelo que la foi ete kondima est une ferme assurance ezali litatoli ya kondimisa des masolo choses qu'on espère, ya makambo tozali une kolika démonstration de celles qu'on ne voit pas. kasi kotalisama ya maye tomoni nano te. Dans Romains, il est écrit, na baoloma ekomami la foi vient de ce que l'on entend, kondima ezali kowuta na maye tozali et koyoka ce que l'on entend vient de la parole de Christ. mpe oyo tozali koyoka ewuti na liloba na kristo. Jésus-Christ. yesu kristo Est-ce que vous m'entendez? tozoyoka Yehoshua Hamashiach. yehoshua hamashiya. Si vous demandez aux Hébreux, soki otuni baebelo ils vont dire que ça veut dire ceci. bakoloba na yo ete elimboli boye C'est lui que Yehova a envoyé pour sauver. azali oyo yehowa atindi mpo na kobikisa. Retiens une chose. kanga eloko moko Il y a quelqu'un qui a été envoyé pour te sauver. ezali na moto moko atindamaka mpo na kobikisa yo. Ici, on dit qu'il est l'empreinte du Dieu vivant. awa bazali koloba ete azali ndanga ya nzambe oyo ya pomo. Tu ne verras pas Dieu. okomona nzambe te. Mais quand Jésus passe, kasi na ntango yesu alekani tu dois dire que Dieu est passé par-ci. ebongi otatola ete nzambe alekani wana. Est-ce que vous m'entendez? tozoyoka malamu Il est écrit ici. ekomami na mambi masantu Dieu a parlé par le Père selon en hébreu. nzambe aloba na mbanzela ya Maintenant, il parle par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. awa azali koloba na nzela ya mwana oyo apesa bosangoli ya makambo nyonso. C'est ainsi que na bongo nde nous voudrions que vous reteniez une fois pour toutes olingi boyeba na kokanga mbala moko na ce qui mokili. est écrit dans le livre de Matthieu 28, 18. oyo ekomami na mambi ya matayo mokako na tuku mibale na mwambe nzela na zomi ya mwambe. Jésus parle en disant ceci. yesu azali koloba azoloba boye Va dire à ta famille, kende koloba na libota na yo. va crier dans ton quartier, kende konganga na etuka na yo. va dire aux autorités, kende koloba na bankumu bako jusqu'au niveau du président de la République. kino nkumu oyo azali kokonza mboka. Va dire ceci. kende koloba boye Il est écrit, ekomama c'est Jésus qui parle, ete yesu nde azoloba tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. makoki nyonso epesamela ngai kuna na mazulu mpe na se na mokili. Est-ce que quelqu'un peut croire à cette parole ici? moto moko okoki kondima na liloba wana. Est-ce que quelqu'un peut apporter cette nouvelle-là? Amen. Je vous dis ceci, nazoloba na bino au ciel et sur la terre, likolo mpe na se c'est Jésus. ezali kaka yesu. Amen. Si tu n'as pas encore rencontré, c'est ton problème. soki na yino okutama na ye te ezali ngambo na yo. Mais on le rencontre dans sa parole. kasi tozali kokutana ye kati na liloba na ye. Il dit, azoloba c'est l'Esprit qui dit, ezali molimo kotatola. la foi vient de ce que l'on entend, kondima ezali kowuta na maye ce tozali que l'on entend vient de la parole de Christ. mpe oyo tozoyoka ewuti na liloba na kristo. Nous sommes là tozali wana pour examiner soigneusement les paroles de Jésus-Christ. mpo na kotala oyo mambi wutamela yesu kristo na lolenge Nous voulons découvrir tolingi komaniola toutes les fausses semences qui ont été glissées dans la parole de Dieu. maloba malako nyonso
ya mabe bazindisa kati na liloba ya petwa ya Yesu Kristo. Nous voulons rencontrer les apôtres, tolingi kokutana na bantoma, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Nous voudrions qu'ils se rencontrent, qu'ils se regardent comme ça face à face et qu'ils se parlent. Parce que Malachie dit ceci. Malachie 3 dit ceci. Quand les choses deviendront compliquées, amen, ceux qui craignent l'Éternel vont se parler l'un à l'autre. Est-ce que vous m'entendez? Je suis en train de traîner parce que j'ai des invités de marque. Nous disons que nous entrons dans le programme de Dieu. Nous avons annoncé le 10 que c'est la campagne évangélique du temps de la fin. Nous avons lancé la voie le premier dimanche. Le deuxième dimanche, nous étions avec les uns et les autres. Dieu m'a demandé, vous voulez aller clôturer? Mais ce n'est pas la clôture, mais c'est le commencement de la chose. Appelez les ministres de Dieu. Amen. Des invitations ont changé. Parce que ceux qui sont venus ici, ils ont les invitations que vous n'avez pas. Des invitations spéciales adressées au ministre de Dieu. Amen. On a même ajouté, il faut que les politiciens soient là. On a envoyé une invitation à certains politiciens. Il faut que les enseignants soient là. Est-ce que vous m'entendez? Et Dieu m'a dit, attention, les médias, c'est l'instrument que j'ai placé sur la terre pour répandre la parole. Ce sont des personnes de confiance. Dans leur science, ils ont appris à dire la vérité. Si vous rencontrez un journaliste qui ne dit pas la vérité, alors il n'est plus journaliste selon Dieu. Il a peut-être fait des alliances avec le monde pour transmettre le mensonge. Amen. Nous attendons les journalistes. Nous avons arrangé les chaises ici pour les révérends. Il devait venir à 12h. C'est pourquoi vous voyez, ils sont en train de traîner. Parce que le problème se trouve chez le ministre de Dieu. J'aimerais que vous sachiez, ce sont les ministres de Dieu qui doivent être interpellés maintenant. J'aimerais que les journalistes annoncent maintenant au monde les problèmes de l'église. Ce sont les ministres de Dieu qui doivent être interpellés. Nous avons parlé des défis dans le document qu'on a remis aux journalistes et aux autres. Il y a des défis à relever. Bien aimé, il est clair maintenant qu'on voit que l'église marche comme le monde. Et quelqu'un disait, je vais dans l'église et je trouve le monde. Je vais dans le monde et je trouve l'église. Il y a même un musicien qui chantait, Biso tokosala nini? Na église makambo ekoti. Amen. Na église makambo ekoti. Amen. Amen. Il est en train des choses dans l'église.
makambo moko ekoti na ekelesia. Il y a quelqu'un qui disait, ezali na mosusu azalaki koloba j'ai parlé à un ministre de Dieu en Europe. nakendaki kolobela ntoma na nzambe moko na mboka elopa. Nous travaillons avec lui ici. tozali kosala na ye Nous mosala. avons commencé à travailler depuis 1980. tobandaki kosala na ye mosala depuis Il est 1980. parti en Europe. akendaki na elopa. Et ils font des églises là-bas. bazosala baekelesia kuna. Je lui ai dit, frère, nalobaki na ye ndeko moba viens ici. yaka awa. Le travail doit être repris. ebongi tobandela mosala na libungu tulu. Et ils disent aussi, alobi boye frère, ndeko mais là-bas, kuna j'apprends qu'on empoisonne les pasteurs. nazali koyoka ete babateli pa te bazali komelisa bango mbondo. J'ai dit à ce frère-là, nalobaki na ndeko mobali wana on empoisonne le pasteur. ozali kopesa babateli pa te mbondo. Vous oubliez que Dieu a dit, ozali kobosana Jésus a dit que vous boirez des breuvages montés, ça ne vous fait pas du mal. oh yesu ye moko alobi bakomelaka ata kombondo ekosala bango eloko moko te ya mabe. Amen. amen. J'ai dit à ce frère, nalobaki na ndeko mobali wana amen, amen. viens. yaka Il y a une remise en question. ezali na komizongela komituna Viens motu. qu'on revoie comment on a commencé yaka totala lolenge nini tobandaka et ce qui se fait maintenant. mpe na mai ezali kosalema sasa hivi. Beaucoup de défis à relever. ezali na makambo ebele ya kosembola. Jésus a dit ceci. yesu alobaki boye Cette bonne nouvelle du royaume sango malamu oyo ya sera prêchée dans le monde entier yango ekoteyama na mokili pour se servir de témoignage. mpo ete yango ezala linzengeleke. Alors viendra la fin. wana bongo suki ekoyeba na koya. Maintenant, je me demande, kasi sasa hivi nazali qu'est-ce qui se passe maintenant? nini ezoleka na sasa hivi. Pourquoi la fin ne vient pas? mpona nini suki ezali C'est que koya. Jésus attend quelque chose. elingi koloba ete yesu azozela eloko ya Ou moko. bien l'évangile qui a été prêché, to sango malamu oyo eteyamaka qui est dans le monde entier maintenant, oyo ezali kotambola na mokili mobimba sasa a été perverti. yango wana ebalusamaka. Amen. amen. Ou bien, to il y a des brebis du Seigneur ezali na bapate na qui n'ont kolo pas encore entendu la voix de Dieu. bayena yino bayoki mongongo na nzambe te. C'est pourquoi je dis ceci. na bongo nazoloba boye Vous les politiciens, bino bapalanganisa faites attention. osala keba Dieu nzambe veut qu'il y ait la paix alingi ete kimia afin que les brebis du Seigneur entendent la voix de Dieu. mpo ete bapate na nzambe bayoka mongongo na ye. C'est lui qui a placé. ye nde oyo C'est alekanaki lui qui place les chefs. oyo nde azali kopesa babakumu. Par la voix de Dieu, nous disons ceci. na nzela na liloba na nzambe tozoloba Jésus a dit ceci. yesu aloba boye Allez, pokende faites de toutes les nations des disciples. kosala makota nyonso bayekoli. Amen. amen. Je dis à la nation congolaise, nazali kolobela bana ya mboka il faut Kongo. qu'elle devienne disciple de Jésus. esengami na biso nyonso tokoma bayekoli na yesu Kristo. Comme Jésus l'a dit. lokola yesu alobaki. Est-ce que vous m'entendez? amen. Mais qui va parler? kasi nani oyo akoyeba na Qui va parler aux fonctionnaires? nani akoyeba na koloba yango na Qui va bayango. parler aux parlementaires? nani akoloba na baye bazali koloba Qui va parler aux chefs d'État? nani akokende kolobela bankumu ya Que vous êtes en train de déranger le travail de Dieu mpo ete bazali kopongola mosala na nzambe en mettant la confusion dans la manière dont vous marchez. na kozwa kotia mobulu na kati po ete makambo ebeba. Dieu veut mettre le Congo un peu à part. nzambe alingi akesenisa mboka ya kongo atia ye mopanzi. Amen. 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 Il faut que les ministres de Dieu, esengami ete bantoma na nzambe parce que l'Église est la lumière du monde. mpo ete ekelesi azali pole ya mokili. Et nous disons politiciens. mpe tozali koloba na baye bazali kokamba mboka. Amen. amen. Gloire à Dieu. nkembo na nzambe Partout là-bas, bisika nyonso kuna dans tous les partis politiques, na biyanganelo nyonso na bato ya politiki on trouve des chrétiens. tozali kokuta bakilisto. Est-ce que c'est vrai, ce n'est pas vrai? ezali ya solo to lukuta. Répondez-moi non. amen. C'est vrai, ce n'est pas vrai. ezali lukuta to Il y a solo. des gens partout, des prospères, des André partout. bato wana bazali bisika nyonso baprospere baandre bango bazali. Même au Parlement, il y a des problèmes. atako bisika bazali koloba makambo ya mboka makambo ezali kaka. Alors qu'est-ce qu'il y a? bongo nini ezali. Il y a une remise en question. ezali na likambo nde ya kozonga komituna motuna. C'est pourquoi na bongo nde nous avons demandé tosengaki qu'à cette séance de la fin, na ete na bokutani oyo ya suka selon le programme, mpe utamela manaka nous lancions maintenant, tozali kotinda sasa hivi comme il est écrit dehors au tableau, lokola ekomami libanda kuna na etando conférence ete lisanga apostolique, ya batinda mito bantoma prophétique
et pastorale sur l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu, il a confiance aux apôtres. Premièrement les apôtres, après les prophètes. Qu'est-ce que vous prophétisez dans ce temps? Prophète de Dieu. Prophète de Dieu au Congo. Qu'est-ce que vous prophétisez maintenant? Quelle vérité tu vas en train de dire maintenant à votre nation? Vous prophétisez quoi maintenant? Qu'est-ce que Dieu vous dit? Vous voulez prophétiser? Ah, Dieu m'a dit que vous aurez la voiture. Dieu m'a dit que vous allez voyager. Dieu m'a dit que vous allez trouver une bonne femme. C'est ça vos prophéties. Amen. Écoute. La fin du monde approche. Si vous ne voyez pas, c'est votre problème. Amen. C'est pourquoi, au lieu de parler aux politiciens, au lieu de rassembler les politiciens, on les laisse faire les affaires. L'église a demandé qu'il fallait qu'à la consultation, l'église soit là en tant que... comment on appelle quoi? Amen. Les journalistes ne sont pas là. C'était quoi? Amen. Il fallait donc des thématiques. Amen. Il fallait des thématiques. Il y a eu des thématiques. On a réservé une thématique pour les chefs coutumiers. Nous avons dit ceci. Mais comment c'est possible? Une thématique pour les chefs coutumiers, mais pas une thématique pour l'église. Amen. On a écrit, le président n'a pas répondu. C'est pourquoi nous disons maintenant, nous laissons, et nous en tant qu'église, nous nous retrouvons. Les ministres ne sont pas arrivés. On va leur dire ceci. Et les journalistes leur disent ceci. Qu'ils quittent ce milieu-là. Amen. Qu'ils se mettent à part. Ah, moi je suis pasteur de tel parti politique. Attention. Amen. On va se parler avec eux pour montrer comment les autres ont marché. Comment les apôtres ont marché. Amen. Ils ont dit ceci. Laissons ces choses-là. Nous allons nous occuper de la parole de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? C'est ce qu'on demande maintenant au ministre de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, il est dit ceci. Jésus est monté en haut. Il a fait de dons aux hommes. Il a donné les hommes comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs. Amen. Amen. Attention. Il ne faut pas qu'il y ait des apôtres de telle ou telle église. Non. Amen. Il ne faut pas former des apôtres. Amen. Il ne faut pas former des pasteurs. On a formé des pasteurs. Amen. Depuis longtemps.
Là, comme nous connaissons l'histoire, hein? Les séminaires, vous connaissez, les séminaristes, on les a formés. L'église protestante a formé aussi. Les églises de réveil forment aussi des pasteurs. Maintenant, amen. Maintenant, dans le livre de Malachie, on va voir maintenant qui sert Dieu et qui ne sert pas Dieu. Amen. Vous allez dire, mais il prêche, il fait quoi? Je vous donne le plan maintenant. Le travail de Dieu. Nous allons crier avec les journalistes au monde entier qu'il y a une remise en question générale. Amen. Alors la conférence va rassembler les ministres de Dieu. Il y a un support qu'on va donner aux journalistes. Le document devait sortir depuis 2006. Amen. Ça n'était pas sorti. Maintenant c'est le moment. Ça va sortir dans chaque quartier. Amen. Il faut que ceux qui servent l'Éternel, s'il y a des apôtres, amen, qu'ils se retrouvent. C'est l'exemple de la conférence de Jérusalem. Quand les choses n'avaient pas marché en ce temps-là, nous sommes dans Acte 15. Les apôtres ont dit arrêtons un peu, rentrons à Jérusalem pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Amen. Maintenant, on doit revenir à cela en vérité. Pas d'écuménisme. Amen. Ce n'est pas ça. Pas d'écuménisme. Pas des alliances. Ah, nous faisons des alliances. Moi, église telle, avec église telle, faisons l'alliance. Et qu'on s'imbatte. Amen. Et qu'on s'imbatte. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Qu'ils se rencontrent, qu'ils s'humilient, qu'ils partagent sur les enseignements. Le problème c'est sur les enseignements. Les gens ont été enseignés autrement. Des hérésies sont entrées. L'antichrist, non, je n'ai pas dit ça. Amen. Traduisez. Amen. Les hérésies sont entrées. Et les interprétations particulières sont entrées dans les Écritures. Et les enfants de Dieu ne se retrouvent plus. Aujourd'hui je suis catholique. Demain je suis protestant. Après demain je suis pentecôtiste. Je suis témoin de Jéhovah. Je suis Zambimalam. Je suis Sangomalam. Demain je suis armé de l'Éternel. Demain je suis dans le message d'elle. Est-ce que vous entendez cela? Ce n'est pas ça l'évangile. C'est quelque chose d'autre qui s'est passé maintenant. C'est pourquoi dans le travail qu'on va faire, on va s'asseoir pour voir quels sont les enseignements de base pour que chaque apôtre, à n'importe quel lieu, il doit avoir le même langage avec l'autre apôtre. Que les apôtres travaillent. Faites attention.
Tu te dis apôtre, c'est bien. Maintenant, nous voulons que les apôtres se rencontrent. Amen. Je viens de lire quelque part. Je montrerai aux journalistes. C'est un Américain. Ils ont travaillé sur les apôtres. Ils ont commencé un travail, mais qui a échoué. Et il y a un qui a fait un travail de 1940 jusqu'en 1950. À la fin, il a dit une chose. Il a donné une phrase. Je donnais cette phrase-là aux journalistes. Et c'est cette phrase-là qui nous révolte. Il faut faire quelque chose. Il faut que les apôtres se rencontrent, qu'ils examinent les Écritures. Amen. Pour que le peuple de Dieu soit transformé dans la même parole. Amen. Il était dit que c'est à 14 h. Quand on devait faire le point de presse, je suis déjà dans la matière. Mais je vais maintenant donner deux paroles pour que vous sachiez l'importance du travail que nous voulons faire. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean 17. Quelqu'un peut lire à partir du verset 6e. C'est la parole du Seigneur. Tu peux les faire. Ok. Je vais lire Jean chapitre 6, Je vais lire Jean chapitre 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu les as donnés et ils ont gardé ta parole. Je descends jusqu'au verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont réussi. Ils ont réussi. Ils sont vraiment connus que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Pour que je prie, je ne prie pas pour le monde,
Mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Amen. 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 Il dit ceci. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Retiens ceci. Jésus a prié pour les apôtres qu'il a établis. J'aimerais vous demander. Jésus a prié. Est-ce qu'il va manquer la réponse? Amen. Amen. Il dit que mon Père fait tout ce que je demande. Ceux pour qui il a prié, ils seront avec lui dans sa gloire. Retiens cette partie-là. Mais la question est maintenant au verset 20. Suivez bien. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiraient en moi par leur parole. Quelqu'un a entendu? Ne rentrez pas sans entendre ceci très bien. S'il vous plaît. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est Jésus qui dit. Il a prié pour ceux-là qu'il a envoyés. Il dit ceci. Je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Soulignez leur parole. Quelqu'un a souligné? Mokoloto explique c'est quoi ça? Ils n'entendent pas. Mokoloto. Leur parole. La parole qu'il a donnée à ceux qui sont venus chez nous pour que nous soyons sauvés. Qui connaît quelqu'un qui a été envoyé chez les païens? Pour l'évangile. Il n'y a personne. Ah, mais c'est terrible. Amen. Amen. En tout cas, les journalistes doivent le savoir aussi aujourd'hui. Amen. Il y a quelqu'un qui a été établi par Dieu pour apporter l'évangile aux païens. Quelqu'un connaît, n'est-ce pas? Amen. Amen. Je suis content parce que nous sommes avec les journalistes. Amen. Demain, ça va sortir dans les journaux. Que Jésus a prié pour les apôtres. Il a prié aussi pour ceux qui croiraient en lui par la parole des apôtres. Amen. Mais il a prié pour moi. Amen. Jésus a prié pour toi. Si tu as cru dans la parole qu'ils ont emportée, celui-là s'appelle l'apôtre Paul. C'est une colonne dans le royaume des cieux. Amen. Il y en a d'autres encore. L'autre qui a fait le travail, c'est l'apôtre Jean. Vous connaissez l'apôtre Jean? Amen. C'est l'apôtre Jean qui était toujours avec Jésus. Il était, semble, le plus jeune.
Et je pense, d'après les Écritures, il est mort, il est parmi ceux qui sont morts les derniers, parce qu'il était envoyé dans l'île de Patmos. Amen. Amen. Jean dit ceci. Je vais terminer cette partie. Jean chapitre 3. Vous connaissez la parole. De 1 jusqu'à 18. C'est l'élément principal qu'on va partager avec les apôtres, avec les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, pour que nous ayons le même langage. Jean dit ceci, de la part de Jésus. Jésus dit à Nicodème, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu cette parole? Si tu n'as pas encore entendu, nous répétons. Jésus dit à quelqu'un, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne vas pas entrer au ciel. Vous m'entendez? Est-ce que cette parole n'est pas importante? Ce sont des paroles de base. Parce que moi je veux entrer au ciel. Et il dit que tu dois naître de nouveau si tu veux entrer au ciel. Parmi les enseignements de base, j'ai donné la liste aux journalistes. Vous aurez aussi la liste de ces enseignements de base. Il y a le premier enseignement, c'est sur la nouvelle naissance et le Saint-Esprit. J'ai marché. J'ai été dans les villages pour vérifier si cette parole-là est comprise. J'ai rencontré une femme déjà âgée dans un village là-bas très loin au Kasaï. En ce moment-là, je commençais à parler de la nouvelle naissance. Je lui ai demandé, maman, vous priez où? Amen. Comme toujours, quand vous demandez à quelqu'un vous priez où, il dit soit en catholique, soit en protestant, soit dans, ainsi de suite. C'est comme ça que les gens répondent. Or Jésus dit, les vrais adorateurs, ils adoreront le Père en esprit en vérité. La femme samaritaine disait, mais nos pères ont adoré sur cette montagne. Nous sommes dans Jean 4. Vous dites que le lieu il faut adorer c'est à Jérusalem. Jésus dit, femme, tu ne connais pas ce que tu adores. Il n'y a pas un problème de Jérusalem, non pas d'une montagne quelconque. Et alors la montagne peut adorer Dieu. Amen. Alors la montagne. Alors Mangenge. Donc Dieu n'est pas ici. Nous devons aller là-bas, à la montagne. Amen. Amen. Jésus dit, les vrais adorateurs, ils adorent le Père en esprit en vérité. Maintenant je demande à cette femme-là, il est écrit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Ah bon? Mais moi, je suis baptisé en 1940. Amen. Vous comprenez? Vous comprenez? Remise en question. Je vous dis ceci. Et c'est ça le commencement de la lumière sur la foi.
J'annonce déjà. On va en parler avec les ministres de Dieu. J'ai parlé. J'ai été avec les ministres de Dieu. Quand vous parlez de nouvelle naissance, on vous parle du baptême. C'est terrible. Donc on a détruit la parole du Seigneur sur la nouvelle naissance et principalement le verset 5 a été renversé. Amen. Amen. Ça perturbe la conscience, n'est-ce pas? Moi, je suis déjà né de nouveau parce que je suis baptisé. Je vous dis déjà maintenant, on va entrer dans les détails, dans le partage qu'on va faire, pour connaître la vérité là-bas. Il y a une différence entre la doctrine de la nouvelle naissance et la doctrine des baptêmes. Il y a une confusion là-bas. Nous devons en parler clairement avec les ministres de Dieu pour corriger. Vous verrez que quand on va corriger, quelque chose va se passer dans le peuple. Les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ils vont se retrouver conduits tous par le sang de Jésus. Quand on va terminer ici, j'aimerais que vous posiez des questions pour que je donne des réponses. L'enseignement est profond. Ceux qui ont été avec nous ont déjà compris quelque chose. On ne peut pas garder ça pour nous. Nous voulons dire aussi aux autres. L'enseignement sur l'église, confusion. Repentance, confusion. Conversion, confusion. La délivrance. Il y a des gens qui font des semaines et des semaines de délivrance mais qui ne sont jamais délivrés. Amen. Je vais terminer pour vous dire ceci. Nous lançons aujourd'hui la conférence apostolique prophétique et pastorale sur l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons créer ceux qui se disent apôtres dans le quartier. Si réellement il parle de Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, ils se retrouvent en conférence. Ils arrêtent d'abord parce que maintenant c'est chacun avec son église. Ça doit s'arrêter maintenant. Nous devons revenir à la parole pure. S'ils vont répondre, gloire à Dieu. S'ils ne répondent pas, nous allons continuer à parler au peuple. Sur la nouvelle naissance du Saint-Esprit, sur l'église. Et je vais vous donner maintenant les documents où sont cités les 8 enseignements de base. Ça est déjà avec les journalistes. Ils pourront certainement poser des questions sur le programme. C'est leur travail. Mais j'aimerais que les frères journalistes, eux aussi, qu'ils soient nés de nouveau en vérité. Amen. Parce que je sais que nous aurons maintenant un autre peuple.
On va demander, mais ça va se faire comment? Je répondrai aux questions. Ainsi, nous terminons pour le moment. C'est l'ouverture du point de presse. J'ai déjà tout dit. Mais j'ai beaucoup à dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. On mettait le tronc à l'entrée du temple. Quelqu'un quittant chez lui, il a préparé quelque chose qui vient de son cœur, que personne ne connaît, et il met dans le tronc. C'est comme ça que Jésus avait donné le témoignage d'une femme, veuve. C'est lui seul qui peut voir. Celui-là a donné 100 francs. Ainsi de suite. Nous sommes dans la révision en question pour cette matière-là. Même pour les dîmes, etc. Vous ne trouverez pas que la dîme c'est pour le pasteur, non. Il y avait la dîme et la dîme de la dîme
qui entre dans l'œuvre de Dieu. Et quand on donne quelque chose dans l'œuvre de Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu. Peut-être il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de vos 50 francs. Ça doit passer quelque part sans qu'on le sache. Il m'a donné 50 francs. Ce sont ces 50 francs là qu'on a donné à un pauvre qui cherchait de l'eau à boire. Quand si nous restons ensemble, depuis longtemps, on comprendra beaucoup de choses. On parlera de beaucoup de choses. Sur la sainte doctrine de Jésus-Christ. Alors maintenant, je suis à votre disposition. Les questions ne sont pas seulement pour les journalistes. Quand Jésus prêchait, il parle. Non, ça on n'a pas compris. Et il expliquait. Nous devons marcher comme cela. Alors on ne sait pas la prise de parole, comment ça va se passer. Comment les bien-aimés sont organisés, je ne sais pas. Je sais qu'il y a la presse écrite. Il y a l'audiovisuel. Je suis à leur disposition pour les questions. Des questions de compréhension. Amen. Alors, je ne sais pas la prise de parole, comment on va s'organiser. J'aimerais que les professionnels m'aident un peu parce que ce n'est pas ma matière. Comment ça va se passer? Amen. La parole au journaliste. Merci pasteur pour la parole. Je suis journaliste au groupe de presse L'Observateur. Nous avons quelques petits soucis. Le premier est celui de savoir. Vous avez lancé l'ouverture d'une conférence apostolique telle qu'est signifiée dans ce document, mais vous n'avez pas précisé quand est-ce que cette conférence aura lieu, le lieu, et également quels sont les gens qui seront invités dans cette conférence. Deuxième souci est celui de savoir. Mais pasteur, aujourd'hui, vous avez invité les apôtres et les autres pasteurs pour venir assister à cette clôture de la campagne. Mais nous nous sommes rendus compte que la plupart d'entre eux ne sont pas venus, ils ont prié par leur absence. Mais quelles sont les stratégies que vous devez mettre en place pour que vous soyez rassurés que le jour où il y aura lieu l'ouverture de la dite conférence apostolique, qu'il vient effectivement participer à cette conférence. Je dis et je vous remercie. Merci, on n'a pas entendu votre nom. C'est Camille Kikoumi, journal Observateur. Merci pour les deux questions. Je crois que vous dites quand est-ce que cela va se faire. J'ai parlé ici que je lance la conférence. C'est-à-dire que j'ai envoyé des invitations pour qu'on commence la conférence. Peut-être ça sera avec 2 ou 3 personnes qui vont comprendre, qui viendront pour qu'on commence. Je ne sais pas comment Dieu va faire. De toute façon, ça devait être annoncé depuis 2006, comme je vous le dis.
Le jour était même arrêté, mais les circonstances ont fait que Dieu a dit non, attendez. Et maintenant, c'est le moment. Donc, je réponds que le son est donné, les invitations sont données. Je sais que par ma foi, ceux qui craignent l'Éternel, comme il est écrit dans Malachie 3, ils vont se rencontrer, ils vont se parler. Donc c'est par la foi que j'aurai des personnes qui viendront pour que nous puissions commencer à parler les sujets qui sont dans le document que vous avez accordé. Ça c'est bien répondu à la première question. Alors la deuxième, vous dites, mais vous avez invité vos collègues, mais ils ont oublié par l'absence. Il y a deux choses. Je peux parfois, moi, déjà me donner un peu la faute. Peut-être qu'ils ont eu des invitations un peu en retard. Ils ont d'autres occupations. Et c'est tout à fait normal. À ce niveau-là, on peut les excuser. Mais je sais que quelqu'un qui reçoit une nouvelle la nuit, importante, il fait aussi bousculer son programme pour chercher à aller voir là où se trouve le malade. N'est-ce pas? Donc c'est pour dire que, bon, c'est comme ça, parfois, comme on est occupé chacun dans son église, ils n'ont pas eu le temps, mais je vais relancer les invitations et pour donner encore plus de temps. Et on va constater avec vous si en ce moment-là, il y aura toujours absence. Là, on prendrait des stratégies. Bonjour à tout le monde. Horizon 33, l'appelé de 10 millionnaires, Molière Tingala, journaliste et émission Coup Impulsion. Et nous avons aussi notre journal télévisé en français. Mais j'ai deux questions. La première question c'est en français et la seconde question c'est en lingala. Quel est l'impact de cette campagne évangélique Temps de la paix? Et seconde question, Lali. Na kutanga bakomeye na kati awa olobi le retour à la parole pure du Seigneur et préparation à l'enlèvement de son épouse. Par là olobi koloba nini? Et après parce que nous notali bien avec lui mosusu bayebi ke balobaka toza kozela koya Yesu Kristo. Mais ndeko mosusu baza koloba Yesu Kristo asi aya aitaki apôtre Kabemba Tchani. Olingi koloba nini par là? C'est ça mes deux questions. S'il vous plaît, Molière, approchez un peu. Excusez-moi, est-ce que tu peux reprendre la première question? Quel est l'impact de cette campagne d'évangélisation du temps de la fin? C'est ça. Amen. Bon, il a posé la question en français et parle de l'impact. Alors, est-ce que vous pouvez traduire ça en lingala, l'impact? Comme ça, je répondrai, les autres comprendront aussi. Dans votre lingala, quand vous demandez quel est l'impact, vous voulez dire quoi? Ma question est basée par rapport à titre campagne d'évangélisation du temps de la fin. Je demande l'impact ou ambition. Il y a un mouvement organisé à travers les amis et RDC. C'est ça ma question. Amen. Bon, peut-être c'est là toujours difficile, parce que maintenant c'est l'ambition. Donc, peut-être vous demandez, mais quel est l'objectif? C'est ça, l'ensemble. Et vous aurez un document, il est ici, où on va donner tous les détails sur la vision de Dieu, la mission de l'Église
Et puis, les objectifs de la conférence. Il y a un document ici. Je vous donnerai le document. Mais je vous dis ceci en résumé. Même les gens qui parlent que je suis visionnaire, etc., comme il y a plusieurs visions maintenant, nous, en lisant les Écritures, on a trouvé qu'il n'y a pas plusieurs visions. La vision de Dieu est unique. Vous verrez, quand on va toucher à la Bible, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, vous voyez qu'on parle de la première résurrection. La Bible parle aussi de l'enlèvement. S'il faut parler en termes de pacte, c'est un peu difficile, mais s'il faut vous rencontrer en termes de vision, c'est pour dire ceci. Nous avons cru en Jésus, pas pour rester sur cette terre, mais pour entrer, comme on a dit dans le livre de Jean 17, qu'il a prié pour nous. Il a dit que je vais vous préparer une place. Quand j'aurai préparé la place, je viendrai pour vous prendre, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça le message important que nous cherchons à véhiculer. Pour que les gens ne croient pas que Jésus est venu pour distribuer l'argent, ou quoi, il est venu pour ôter le péché. Et quand le péché part, là, nous sommes prêts pour entrer auprès de notre Dieu. Alors les détails, vous les aurez dans le document qui vous sera donné. Tout ce que nous faisons, c'est pour nous préparer à notre départ. La Bible dit, où les gens disent, nous sommes des voyageurs, il faut que vous sachiez maintenant qu'est-ce que je dois faire pour rentrer au ciel. Et c'est ça la remise à la question. Alors la deuxième question, je ne sais pas comment c'était. La deuxième question. On va répondre à la première question. La parole pour Seigneur est préparée à l'enlèvement de son épouse. Et pour les filles qui doivent le voir, vous allez faire Zoya, vous doivez aller sur Saïa. Et puis ça va être nécessaire. Amen. Vous savez, quand le monde ne connaît pas les choses de Dieu, il commence même à mépriser quand on dit que Yezazaliawa, ou bien Zakoya, ça devient maintenant quelque chose pour se moquer un peu. Les choses de Jésus, ah il est là, vous avez le bandénois, tout ça. Non, mon frère. Je sais que maintenant, si tu dois être journaliste de Dieu, tu dois savoir véhiculer ce message que effectivement, Jésus vient. Amen. Il vient. Je pense que tous les croyants, en fait, ceux qui ont la véritable foi en Jésus-Christ, ils doivent s'attendre à la deuxième venue de Jésus-Christ, qui vient pour prendre son épouse. Alors, si quelqu'un vous tient un langage là, réagissez en disant, bon, vous voulez connaître les choses, allez dans les Écritures, allez demander au ministre de Dieu, il va vous expliquer qu'est-ce qu'il en est de l'enlèvement, qu'est-ce qu'il en est de la première résurrection. Donc, Jésus, c'est un mystère, mais ce n'est pas un mystère, puisque nous savons qu'il est en nous, il est venu nous chercher, et bientôt, il vient nous prendre. C'est question de savoir maintenant, pour qu'il vous prenne, qu'est-ce que vous devez faire? Je peux avoir répondu à votre question. Bonjour à tout le monde. Je suis le frère David Yataro de l'agence de presse AS Musique 243 et je suis CIS, représentant de CIS. J'ai quelques questions à poser à l'homme de Dieu. La première question est celle-ci. Je veux juste savoir si l'apôtre peut nous expliquer en quelques mots l'objectif poursuivi par cette conférence, comme il nous parle de remise en question générale de la vie des églises et des nations. Sur quel point vous allez aborder premièrement pour l'église du Seigneur. Et là nous parlons de l'église du Seigneur bien sûr. Et en deuxième question, je veux savoir sur la nation. C'est-à-dire que vous allez aussi vous intéresser à la politique de notre pays. C'est ça la première question. La deuxième question c'est celle-ci. Nous savons tous comment notre église
fonctionne. Donc il y a beaucoup de choses que nous, peut-être on peut dire une jeune serviteur, nous avons vraiment très mal à comprendre d'autres choses. Que ce que vous allez nous parler sur la confusion de l'Église, vous parlez de la confusion entre l'Église et le monde. Et ma troisième question est celle-ci, de savoir sur l'amour du prochain, quelque chose que dans l'Église on ne retrouve plus. Homme de Dieu, est-ce que vous savez quelque chose que vous allez parler normalement aux serviteurs de Dieu pour que l'amour puisse régner encore dans l'Église? Merci. Je vais vous bénir pour mes questions. Si vous lisez bien le document, parce qu'en termes de programmation, on signale toujours l'objectif global et les objectifs sociaux. En lisant le document, au numéro on dit l'objectif de la campagne. Remise en question. Il n'y a pas seulement, il y a deux phrases là-bas, ou deux termes. Objectif régulateur en deux. On remet en question une situation, on voit que ça ne va pas, c'est ça qu'on appelle remise en question, et puis après on trouve la solution. En même temps, vous voyez que on parle de remise en question générale et puis retour à la parole divine pure, à la parole de justice. C'est que je prends l'exemple que vous avez cité vous-même. Vous dites que de l'amour, vous-même vous voyez que ça ne va pas, c'est ce que vos termes. C'est qu'on peut faire une remise en question de la manière dont les gens vivent la parole de Dieu et sur l'amour. Donc déjà je vous dis qu'il y a une remise en question sur la pratique de l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Donc on devrait en parler avec les ministres de Dieu pour qu'on voit est-ce que vraiment cet amour-là est là. On le parlera d'abord en tant qu'Église et comme vous parlez de la nation. Écoutez, il n'y a pas moyen de parler de l'Église sans parler de la nation. Parce qu'en fait, qui compose la nation? La nation, pour le moment, selon la parole de Dieu, il y a donc les païens et les croyants. Alors, maintenant, si ça ne va pas dans la nation, qui peut maintenant régler la chose? Nous disons ceci. Vous verrez les détails dans le document qui vous sera donné, que l'Église a une importance capitale dans la vie de la nation. Est-ce que cela veut dire que tout le monde doit devenir politicien? Attention, nous avons eu nous des révélations, et on en va en parler un peu à la partie, qui montrent, qui demandent que toute personne appelée à servir Dieu en vérité en tant que ministre de Dieu, vous comprendrez qu'il devra se mettre à part. Parce qu'il faut qu'il soit à part pour avoir les lunettes pour voir bien ce qui se passe dans la nation, c'est-à-dire dans la politique, dans l'économie, dans tout. Il faut l'œil du Saint-Esprit pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Bon, c'est de cette manière-là que l'Église doit servir la nation. Mais je vous dis pour terminer, Jésus a dit ceci, j'ai donné la parole. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Là, vous verrez que tout le monde est appelé à devenir disciple. Jusqu'au président de la République, il doit devenir aussi disciple de Jésus. N'est-ce pas? Je crois que j'ai répondu à votre question. Bien, pasteur, merci pour l'invitation d'abord. Merci aussi à l'Assemblée. Nous sommes représentants du groupe Canal Numérique Télévision, le journal Tempête et Troupeaux et la radio CBS et la radio Trinitas.
Bien, pasteur, vous avez fait votre travail, vous avez invité vos collègues pasteurs, et puis il y a les politiciens, peut-être qui ont brillé par leur absence. Bon, la presse va véhiculer ce que vous avez fait. Maintenant, si nous voulons parler particulièrement dans votre mise en question sur la question de la paix qui est troublée par exemple à l'Est par les idéologies de politiciens, et c'est que le pasteur qui sont parfois fanatiques, je dis bien fanatiques, qui essaient de flatter peut-être le pouvoir, qu'est-ce que nous pouvons leur dire, même s'ils ne viennent pas, puisque nous pensons que malgré le temps, à partir de mardi, comme les confrères le disent, ils peuvent déjà écrire. Puisque si on va au-delà de 15h30, il y aura un petit retard dans la préparation des documents. Merci. Merci pour les paroles d'encouragement et de félicitations pour le travail. Le travail, effectivement, bien sûr, il est fait. J'aimerais qu'on ait le langage de dire que notre travail commence. Il commence, on annonce, et maintenant on doit aller au travail. Et selon les termes que nous avons donnés, que vous avez, nous allons sur ces termes-là pour travailler. Et les choses de Dieu, c'est comme ça. Dieu dit, il recommande à l'Éternel que tes œuvres et tes projets réussiront. Alors, vous touchez à la question de la paix. Dans le travail qu'on va faire, parce qu'il y aura, comme vous verrez, des structures spécialisées pour le travail. Et les ministres de Dieu doivent se pencher sur le plan de la paix. Ils doivent se pencher réellement. Hein? Ils doivent aussi prier. Hein? Parce qu'effectivement, il faut que la paix soit là. Mais j'aimerais que tout le monde sache que Jésus parle aussi de la paix. Lui il dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc il faut que cette dimension-là soit aussi avec vous. Véhiculez aussi ce message-là, qu'il y a la paix qu'on peut donner à quelqu'un, lui donner à manger, ainsi de suite. Mais dans la Bible, vous trouverez que Jésus, l'Église dit aussi que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La paix est là, qu'on doit chercher pour tout le monde, en vérité, c'est qu'il faut que chacun se répande de ses mauvaises œuvres, comme ça il sera en paix avec Dieu, avec son prochain. Ça, c'est le travail de l'Évangile. Mais la paix que le monde donne, la paix que l'ONU donne, cette paix-là, elle est toujours à regarder comme cela, parce que la Bible dit ceci. Quand le monde dira paix et sûreté, une ruine va le surprendre. On aura partagé avec vous là-dessus. Donc, on peut vous cambier l'arme comme ça pour que vous soyez en paix. Mais alors, en ce moment-là, nous nous disons que ce n'est pas la paix. On intimide seulement quelqu'un pour qu'il se taise. Donc, c'est une matière complexe de la paix. J'aimerais que nous entrions en chantier avec vous sur la question de la paix. Et là, on pourra voir aussi ce qu'on peut dire pour la paix de notre pays. Pour les amis qui ne sont pas venus, les politiciens, bon, vous comprenez, c'est une matière qui n'intéresse pas actuellement les politiciens. Mais, comme on dit, si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Mais nous, nous disons ceci, bon, si vous ne voulez pas vous occuper des choses de Dieu, Dieu va s'occuper de vous. Donc, c'est ce qu'on peut le dire. Si vous ne voulez pas s'occuper des choses de Dieu, Dieu qui donne le pouvoir, il va s'occuper aussi d'eux. Donc, nous sommes amenés à ce que tout le monde, nous puissions regarder Jésus, quand j'ai déjà dit, que sans Jésus, on ne peut rien faire. Alors, merci pour la question. Et je pense que nous allons continuer à travailler avec vous pour qu'on continue à véhiculer ce message. Je crois avoir répondu à votre question. Question journaliste est terminée. Je ne sais pas dans le peuple s'il y a une question. Est-ce qu'on a compris la vision, on a compris l'objectif de la conférence? Nous avons des documents qu'on va donner aux journalistes et on pourra donc faire encore des séances pour pouvoir vraiment avoir la matière qu'il faut véhiculer. Nous avons un devoir maintenant de dire au monde qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Parce que si vous ne dites pas ce qui ne va pas, et si vous ne trouvez pas la solution, vous avez des problèmes avec Dieu. Et ça, nous ne voudrions pas que cela soit ici. C'est pourquoi le ministre de Dieu sont intervenus, nous allons nous retrouver. Alléluia. Merci pasteur. On a une question moko ya kotunanga fait fujo kafutu. Na lundi enseignement papa atei sur nouvelle naissance. Toyoka mingi na bamateya balobaka na biso toujours kaka kobotama ya sika eza kozwa baptême kokufa na Yesu kosekwa na Yesu. Mais papa pe azuki kaka esika wana okufa na Yesu kosekwa na Yesu mais olakisi biso te ke kobotama ya sika yango vraiment eza ndenge nini. Merci pour la question. Amen. Voilà la chose que j'attendais, capitale comme question qui soit tirée de l'Assemblée. Que Dieu vous bénisse mon frère. Que Dieu vous bénisse. Et c'est pourquoi vous voyez, dans les enseignements de base, on a mis en tête la nouvelle naissance et le Saint-Esprit. Pourquoi? Quand vous prenez ce livre-là, Jean 3, Jésus dit au verset 3, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Nicodème avait une réponse. Il dit, mais ce n'est pas possible. Moi, je suis déjà né. Comment je vais rentrer dans le sein de ma mère? Le bébé n'est plus là. Alors, tu viens à l'ingala. Voilà, les Gambiambos, tu as mis parler. Le Seigneur dit, tu peux se faire la réponse. Le colon de Patoni, la canifie, et pour intéresser Patoni Soussou. D'ailleurs, il faut intéresser Patoni puisque ça m'a envoyé ce Christ. Nicodème Azoun ici, Nasi na Potami. Voilà verset 4. Nazoun a laissé la Manangai, à Watangai les Soussou. Le verset 5, c'est le verset à problème. On va en parler avec le ministre de Dieu pour qu'ils comprennent qu'on a prêché l'erreur. L'erreur a commencé depuis Rome, très loin là-bas. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Au verset 5, Jésus répond, Jésus a lobby, solo, nazali koye bisayo ete, moto soki abotami na mai pe na molimo te, akomona bukonzia ya Nzambe te. Bateyaki na verset wana, boye. Kobotama na mai, elingi loba, kozwali libatisi. Kobotama na molimo, makambo ndenge na ndenge bien kuzwa mulimu santo bien kuchanger bizaleli et tout makambo belé to ye na 1984 tant tolandaki la te après Panam tant to komi si Nzambe pote musali ya Nzambe basala Nzambe basima bakoti Nzambe apambo la bango to beti mabon pour la gloire ya Nzambe. Comme on dit, il y aura toujours quelqu'un. Amen. Amen. Même une personne qui pourra répondre. Je bénisse les frères. Mais je sais que les autres, ils viendront. Moi, je crois qu'ils viendront. Et on va se retrouver. Maintenant, ntango sikoyo babomi bantoma boyebi ete na nsima makambo eglize ebandi boyebi makambo ebandi na nzela ya banani tokosola na basali ya Nzambe badécouvrir ndenge nini makambo wana etengami ntango sikoyo badokteur oyo ya eglize ya liboso wana oyo oza olobama te
toza eglize ya mokili mobimba baye kososola ete esengeli sikoyo moto aya na mwana na ye batie mai na motu na nsima wana azwi libatisi ya mai na nsima ifale azala sikoyo monseigneur aya po te asufle ye apese ye molimo mosantu tolandaki ndenge wana pusu tokolaki na niveau wana bon alors na ndenge totamboli wana ezali makambo ya révélation tokomi na niveau moko nzambe ezalakisi ete confusion moko ezali ntango tozakota na bateme wana bakoti mpe na confusion bamosusu alobi ya mai bamosusu kokota na mai bamosusu kokota na mai na sens moye bamosusu na sens ndenge wana bamosusu balobi kokota na mai wana kombo ya tata ya mwana ya molimo santo bamosusu kombo na yesu babandi kopanzana totali bien tomoni te quelque chose qui ne va pas molimo ya nzambe lobi te tala likambo wana mwa pokoso ezali yoka sikoyo mongongo ya nzambe naître d'eau ne fait pas allusion au baptême d'eau. Naître d'eau, kobotama na mai, ezali likambo ya libatisi ya mai te. Ah, sikoyo ekomi ndenge nini? Alobi te, soki olingi koyeba, kotelema wana na verset 5 te, koba kotanga, okokoma na lelo moko boye kocomprendre eloko nini yesu aza koloba. Ntango tokomi sikoyo na verset 6 yesu alobi boye oyo abotami na mosuni azali oyo abotami na molimo azali comprendre te kuna eza likambo ya libati te eza likambo ya mbotama. Amen. Donc esika wana eza likambo ya libatisi te aza lobi likambo ya mbotama. Donc tocomprendre te mbotama eza mibale, mbotama ya liboso mpe mbotama ya mibale. Sikoyo ntango okai na verset 7 sikoyo nde esprit ebandi kofungwama alobi boye mopepe ezali kopepe, esika ekei oyebi te, esika euti oyebi te, okoyoka mongongo na yango oyo nyonso abotami na molimo azali bongo. Wana ekomi difficile. Nikodemo alobi makambo oyo olobi wana yesu ekosalama ndenge nini? Wana yesu alobi Nikodemo tekenda kokota na mai te. Amen. Alobi ye makambo mosusu nde makambo mosusu wana nde efale baloba na yo olie bakamata yo kati yo mai na motu to bakende kokondisile na mai. Sikoyo efale explication eya lituma na molimo santo elingi oloba nini wana? Alors yoka sikoyo natika palukaluka bibali biso na zuwa ya kutia